Et le ministre du Pétrole, quant à lui, a reçu en audience une délégation de l'entreprise Valco avec qui ils ont échangé sur les projets structurants et un programme de formation des jeunes Gabonais dans le domaine de la production pétrolière. Lariska Lormamengi, Bertin Saga. Cette délégation de la société Valco est venue présenter à Marcel Abeke un programme de formation et d'investissement destiné à booster le secteur tout en formant des jeunes Gabonais au métier du pétrole. Valco Gabon, effectivement, va embarquer dans un programme de forage l'année prochaine. Et donc, nous sommes venus présenter au ministre le programme et avec tout ce que Valco entreprend comme entreprise citoyenne au Gabon, notamment la formation des Gabonais, la gabonisation dans son camp et aussi les opportunités qu'il y a. Le ministère du Pétrole est notre administration de tutelle, donc nous devons devenir leur donner des points d'étape à chaque fois que nous avons des projets en vue. Nous allons forer des puits et comprenez que c'est par les puits que nous produisons le brut du sous-sol. Un programme quand même intéressant, un programme au cours duquel ils vont en profiter pour former les Gabonais aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, et notamment de forage. Et nous sommes très satisfaits parce que chaque fois que le CEO est de passage ici, il n'a jamais manqué de s'arrêter ici ou de rencontrer le chef de l'État pour donner toutes les informations sur l'évolution et du groupe et de Valco Gabon. Pour Marcel Abeke, la société Valco a jusqu'ici été très réactive et particulièrement soucieuse d'être une entreprise citoyenne avec des actions concrètes et des projets ambitieux. Le ministre des Mines a eu également une séance de travail avec le syndicat des artisans et collecteurs miniers pour faire le point sur le suivi des projets relatifs à l'exploitation minière dans le pays. Les détails avec Lolita Obono, Guy-Serge Guizambou et Aristide Ibomo. Au centre des discussions figurait notamment l'attribution et le renouvellement des permis d'exploitation, le statut des Gabonais travaillant dans les carrières, une collaboration efficace entre les parties prenantes et le financement des acteurs locaux opérant dans ce secteur. Nos attentes aujourd'hui, encore une fois, c'est d'avoir une collaboration beaucoup plus importante avec l'administration des mines sur l'attribution des permis. Nous avons pu avoir des réponses aujourd'hui sur les délais qui seront dorénavant aménagés pour que les opérateurs gabonais puissent avoir leur permis dans les plus brefs délais. Nous avons également pu voir avec le ministre comment trouver des sources de financement et des moyens pour financer les équipements des opérateurs gabonais. Nous allons également créer un groupe de travail qui permettra de mettre en place un cadre légal pour les opérateurs gabonais de carrière et améliorer ainsi l'insertion des Gabonais dans la filière carrière. Le ministre des Mines se tient à notre disposition pour nous accompagner dans les demandes de financement auprès des différents acteurs qui en ont la charge, mais également il se tient aussi à notre disposition pour nous accompagner dans des équipements clés de logistique. Une fois de plus, le ministre des Mines s'est engagé à fournir un soutien varié aux opérateurs miniers afin de faciliter leur plein épanouissement dans ce domaine important de l'économie nationale. Cette rencontre marque ainsi un pas vers une meilleure régulation et un développement durable de l'exploitation minière au Gabon. Nous l'annoncions en titre. Le ministre des Eaux et Forêts a présidé ce matin la deuxième réunion du comité de pilotage du programme CAFI 2 et 3 au siège de l'ONG internationale de Nature Conservancy. Le comité en question a pour mission, le rappel, de superviser les financements octroyés au projet CAFI, coordonner la rédaction des documents et examiner les progrès des programmes mis en place. Linda Nyumba Mungengi, Cédric Nzendo, Adeline Kenabaga. Financés dans le cadre du partenariat stratégique entre le Gabon et l'initiative CAFI, les programmes foresterie et recherche ont respectivement pour but de mettre en œuvre un processus de certification à l'échelle nationale et de renforcer la surveillance des forêts et le suivi écologique des écosystèmes. En signant une lettre d'intention avec CAFI en 2017, notre pays s'est engagé à réduire
de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025, et ce, prenant en référence l'année 2005. Le comité de pilotage qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif d'évaluer l'état d'avancement et les résultats des deux programmes majeurs financés à hauteur de 9 millions de dollars, soit environ 6 milliards de francs CFA. Après examen par les experts des documents soumis à leur appréciation, le plan de travail budgétisé 2024-2025 a été validé. Ainsi, plusieurs activités ont été identifiées, notamment celles liées à la certification et la police forestière, à la gestion des forêts communautaires et à la recherche scientifique. À la suite des récents changements politiques et au dispositif de restauration des institutions mises en place par le CTRI, il est impératif de revoir les activités du programme et de les aligner aux enjeux politiques et économiques actuels. Je tiens à remercier solennellement l'ONG TNC, notre hôte, pour son engagement toujours continu à nos côtés, aux côtés de l'État gabonais. Cette deuxième réunion du comité de pilotage au siège de l'ONG Venature Conservancy a vu la présence des partenaires du programme CAFI, à savoir l'Agence nationale des parcs nationaux, l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois, l'Agence gabonaise de normalisation, le Conseil national climat, l'équipe TNC et les représentants de la société civile, pour ne citer que ceux-là. Reconnu par la Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés, l'association Libreville Accueil Bâle s'est rendue ce matin au ministère du Commerce pour échanger avec la tutelle sur l'organisation très prochaine de leur marché de Noël aux messes de l'armée de l'air de Libreville. Le point avec Yannick Menga. Accueillir, renseigner et faciliter l'intégration des expatriés français, francophones ou francophiles de toute nationalité. Telle est la mission de l'association Libreville Accueil Bâle. Préparant un événement dans les prochaines semaines, ces 4 ballerines sont venues faire un résumé de l'activité prévue au ministre du Commerce, des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Nous avons un événement qui se déroulera le 30 novembre. C'est notre marché de Noël qui est tous les ans. Et notre but, en fait, c'est de présenter les artisans gabonais avec qui nous on travaille depuis plusieurs années, qui font un travail magnifique et qu'on veut partager et faire connaître. Reposant sur le bénévolat et l'esprit de solidarité, les ballerines ont donc en commun la francophonie, le goût de l'amitié, le sens du partage et de l'entraide. L'association Bâle s'est présentée auprès du ministre du Commerce afin que l'événement qui doit se dérouler le 30 novembre soit encadré par la tutelle. Étant donné que plusieurs associations, artisans gabonais pourront venir présenter leurs produits et faire leur promotion. L'association Bâle propose de nombreuses activités et moments de partage pour que l'expatriation ou l'implantation des familles francophones au Gabon soit une réussite. Hors de nos frontières, la ministre de la fonction publique a récemment pris part à la rencontre annuelle de la conférence des chambres de commerce à New York aux États-Unis. Louise Bukandou-Moussavou, devant un parterre d'investisseurs américains, a présenté la vision de son département ministériel. Une présentation soldée par la remise d'un award à son égard en guise de reconnaissance. Le récit avec Alphane Dombi Moussavou, Rodolphe et Yelemvé. Invité d'honneur lors de cette rencontre annuelle de la Chambre de commerce des nations africaines, le ministre de la fonction publique, Louise Bukandou-Moussavou, a présenté aux investisseurs américains plusieurs projets innovants visant à moderniser la fonction publique gabonaise, parmi lesquels le laboratoire des langues étrangères du service public qui vise à améliorer les compétences linguistiques des fonctionnaires pour mieux servir les usagers, mais également les annexes de l'EPCA et de l'ENA à l'intérieur du pays. J'avais inscrit 4 projets pour les investisseurs américains. Les 4 projets ont été envoyés, ils ont été amendés. J'avoue que je ne m'attendais pas à aller au-delà de mes 4 projets. Parce que je me suis rendu compte que quand on regarde les autres de l'autre côté, on se dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas les approcher. Je me suis rendu compte que les investisseurs américains sont des personnes très ouvertes, qui sont à l'écoute et qui sont prêtes à nous accompagner dans n'importe quel domaine. Je suis venue, j'ai touché du doigt, j'ai échangé, je repars chez moi satisfaite.
Un rendez-vous qui a réuni plusieurs hommes d'affaires américains dont l'objectif est de faire de l'Afrique une terre d'opportunités. L'objectif de notre chambre de commerce est d'encourager les entreprises à entreprendre des projets de développement avec l'Afrique, avec leurs correspondants qui sont aussi en Afrique et qui sont des entrepreneurs. Nous ne les choisissons pas tout simplement pour dire aller en Afrique. Non. Nous suivons de très près parce que nous voulons des résultats positifs pour l'Afrique. Louise Boukandou Moussavou a été récompensée de l'award de la meilleure présentation, un témoignage de l'impact et de la pertinence de ces propositions dans le cadre du développement de la fonction publique gabonaise. Retour au Gabon au terme du forum TNT et innovation audiovisuelle. La ministre de la Communication a reçu ce matin l'offre technique de la TNT au Gabon. Les détails avec Patrick Simangoy, Terence Langa et Gérald Ifungi. Des mains du président directeur général de l'entreprise OCOM, l'Union africaine des communications, spécialisée dans la TNT en Afrique et dans le monde, la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a officiellement reçu ce vendredi 18 octobre 2024 l'offre technique et financière pour le déploiement de la télévision numérique terrestre au Gabon. Cette offre, nous allons la regarder, nous allons l'étudier de très près avec les services compétents de l'État. Donc il n'y a pas que le ministère de la Communication qui est engagé, nous allons regarder avec le ministère de l'Économie, notamment avec l'ANPI, et puis tout ceci sera soumis à l'ensemble du gouvernement au travers un conseil interministériel puis un conseil des ministres. Et en tout cas, le dossier est en bonne voie pour que au courant de l'année 2025, nous puissions au moins entamer notre migration vers la TNT. Attendu depuis 2015, la migration du Gabon vers la TNT devient une réalité irréversible avec les autorités de la transition militaire. Parce que sur le plan technique, il y a eu déjà plusieurs échanges et c'est la somme de ces échanges qui a permis à OCOM de nous faire une offre que nous avons présentée à l'ensemble de l'écosystème audiovisuel gabonais à travers le forum qui vient de se dérouler sur la TNT et les innovations audiovisuelles. Donc sur le plan technique, on est tous tombés d'accord sur ce dont on a besoin et sur la qualité des équipements qui nous sont apportés par OCOM et ses partenaires. Donc maintenant, il nous reste à finaliser la question relative au financement et dès que c'est fait, il ne nous restera plus que quelques mois pour que le Gabon puisse basculer dans l'univers de la télévision numérique terrestre. OCOM est prête à offrir au Gabon, après études et recherches techniques, une offre complète avec une distribution de signal TNT et satellitaire sur l'ensemble de notre territoire. Nous allons commencer par les studios en premier temps de la télévision de Gabon Première parce que cela prendra du travail en termes de réhabilitation et par la suite on attaquera l'ensemble des sets de transmission qui seront logés dans les bureaux de la Poste. Mais pour un projet comme celui-là, le déploiement complet prendra 2 ans. Bien avant la remise à Madame la ministre de l'offre technique et financière de la TNT au Gabon, OCOM et ses sociétés affiliées ont visité les différents compartiments de la chaîne thématique Gabon Culture du groupe Gabon Télévision, saison nord de Libreville qui a démarré ses programmes culturels et environnementaux promotionnels de l'identité culturelle du Gabon en octobre 2020. L'école des techniciens des travaux publics a servi de cadre à un séminaire de formation des formateurs du dit établissement à Libreville. Objectif, renforcer les capacités de ce personnel pour un arrimage aux normes et standards internationaux en matière de techniques d'entretien routier. Evram Bani-Pitek et Pierre Claverilla. Le renforcement des compétences en andragogie et la méthodologie d'élaboration des supports de formation adaptés aux besoins d'un public cible ont constitué les thématiques clés dispensées lors de cette formation express des formateurs stagiaires de l'école des techniciens des travaux publics de Fougamou. La formation des formateurs va aider les formateurs de cette école à se préparer à accueillir une nouvelle cohorte on va dire d'apprenants, des stagiaires qui ne sont autres que leurs propres collègues qui sont dans les subdivisions, mais qui vont venir au sein de l'établissement pour un renforcement de capacité au regard des avancées technologiques, entre autres. La route étant un facteur de développement socio-économique d'un pays, ce séminaire arrive à point nommé pour remettre à niveau les formateurs de cette école d'entretien routier. Il s'agit principalement des conducteurs et des mécaniciens d'engins. Comme vous le savez,
Ces deux techniciens sont essentiels pour Monsieur le ministre des Travaux publics, le gérant de division Flavien Zengizondo, a réceptionné il n'y a pas longtemps un lot de matériel de travaux publics stocké au niveau de la direction du matériel. Et ce sont des matériels de nouvelles technologies et qui nécessitent donc que les personnels puissent se remettre à niveau. La relance des activités transitoires de l'école des techniciens des travaux publics de Fogamou fait suite aux recommandations du conseil de l'établissement qui s'est tenu le 27 mars 2024 à Libreville. Comme annoncé hier, l'agence de régulation du secteur de l'eau et de l'électricité a organisé ce vendredi à l'immeuble Arambo la journée de sensibilisation des usagers du service public de l'eau potable et de l'énergie électrique en partenariat avec la SEG. Détails et explications avec Issa Steve Mefan, Gérard Mindou et Paul Jessica Nkondoutoum. C'est une journée de sensibilisation des usagers du service public de l'eau potable et de l'énergie électrique qui a réuni en panel 6 acteurs de ce secteur. Ministère de l'énergie, porteur de la politique publique, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la Société de patrimoine, le Conseil national de l'eau et de l'électricité, la Société d'électricité de téléphone et d'eau du Gabon, la Gabon Power Company et bien d'autres. Ce pour expliquer aux consommateurs les difficultés qui minent ce secteur. Nous avons voulu sensibiliser le plus grand nombre de consommateurs sur leurs devoirs, mais aussi sur le rôle des différentes autorités, des différentes entités qui œuvrent dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique. Des difficultés liées à la distribution de l'eau et de l'électricité, le démantèlement des installations vétustes, les efforts mis en place pour veiller à la qualité des services au bénéfice des consommateurs. On ne devrait pas avoir autant de problèmes. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe entre la sortie Antoum et l'arrivée au PK5. À l'hydro, c'est-à-dire qu'on produit avec de l'eau, on va passer à un coût de 100 francs CFA le kilowattheure, de 2000 à 100 francs. Donc on voit bien que l'avenir, c'est l'hydro. La surexploitation des ouvrages de la principale société d'énergie et d'eau, le soutien de l'État dans le renforcement de ses infrastructures. Il y a urgence que la SP fasse d'abord bénéficier sa production à la SEEG, le temps que celle-ci essaie de réparer ses machines et de trouver des solutions idoines pour sa production. Le secteur de l'eau et de l'énergie demeure vital pour notre économie ainsi que pour la population. Cette journée a eu pour objectif de déployer les solutions envisageables pour améliorer les performances y relatives. En culture, le ministre de tutelle, le docteur Jacques Augan, a reçu en après-midi la compagnie Afro-Break Gabon qui rentre de Cape Town en Afrique du Sud avec le trophée de la 2e place du concours international de breakdance. Les détails avec Charles Goula et Eric Kassa. Le Gabon, vice-champion de l'Intercontinental Battles Championship 2024 qui s'est déroulé du 27 au 29 septembre dernier à Cape Town, en Afrique du Sud. Ces danseurs professionnels sont venus exprimer leur reconnaissance au patron de la culture gabonaise pour son soutien indéfectible quant à la participation de ces garçons à ce grand rendez-vous. C'est un événement qui regorge près de 24 pays venant de tous les horizons. Ça nous a fait de l'expérience parce qu'au niveau du Gabon, il n'y a pas très de compétition en breakdance. Donc on est un peu, comme je vais dire, un peu sous-développé. Parce qu'ailleurs, ils ont des profs, ils ont des salles adéquates pour pouvoir travailler. Mais nous, on arrive à faire un travail exceptionnel avec les mauvaises conditions que nous avons. C'est l'un des premiers ministres à avoir valorisé la danse. Il n'y a pas un ministre qui a fait comme ce ministre aujourd'hui. À l'heure de l'essor vers la félicité, je pense que c'est une aubaine pour nous. Après cette expérience particulière, la compagnie Afro-Break aperçoit désormais une lueur à l'horizon. Je reste très optimiste parce que ce sont des danseurs avec lesquels j'ai travaillé déjà dans le passé. Côté talent, je sais qu'ils assurent et la preuve elle est là. Maintenant, à la sortie de cet entretien avec le ministre, je reste encore plus optimiste parce qu'il nous a apporté aussi des suggestions par rapport à ce qu'on devrait faire pour un peu plus développer notre art et notre passion au niveau déjà national dans notre pays et à l'intérieur du pays, ce qui est très important parce que
N'oublions pas les zones rurales également de notre pays. Le docteur André-Jacques Augan, honoré par ce résultat, mais surtout par l'expression de la reconnaissance de ce groupe, entend vulgariser le breakdance sur tout le territoire national. Encore félicitations à nos danseurs.